Allez, salut à tous ces amis, c'est LD Maquette. Voilà, on se retrouve enfin pour la dernière vidéo pour le montage de la Shelby GT500. Alors voilà, là elle est terminée, bien sûr, sans le pare-brise. Voilà. Là, comme je vous ai dit à la vidéo précédente, je vais attendre tout le mois de novembre parce que les abonnés me disent qu'il faut compter à peu près 3 semaines à mois. Et puis si vraiment je vois que d'ici décembre, de toute façon là, bon, elle est montée, j'ai plus que ce pare-brise à mettre. Si j'ai rien reçu d'ici début décembre, à ce moment-là, je le ferai moi-même. Bon, je me débrouillerai bien, je vais bien trouver une solution avec toutes les astuces que vous m'avez données. On va bien trouver quelque chose pour la finir. Alors voilà la bébête finie. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elle fait 40 cm. Alors ici c'est vraiment au niveau de ma vidéo. Alors là je vous fais montrer le devant. Ensuite les latéraux. Alors voilà la bébête. C'est dommage, c'est que vous la verrez peut-être pas. Moi j'arriverai pas avec l'arrière. Alors l'arrière, voilà, les échappements sont en métal, hein, ont été posés aussi avec l'intérieur peint en noir. Et voilà l'autre côté. Pareil, les petits Mustangs, comme vous pouvez voir, ils ont été posés. Chromés, là, je les ai collés à la super glue, vraiment léger, léger. Les petits catadiopes ici, les clignotants ou les catadiopes ont été mis dans les ailes. Alors le fond, j'ai mis du bar métal. Et après, je suis venu, j'ai pas un petit catadiop en orange, hein, parce que ceux-là n'étaient pas moulés dans la masse. De l'autre côté, pareil. Bar métal, pareil, coloré. Par contre, à l'arrière, j'ai mis bar métal. Et par contre, le rouge, ils étaient moulés dans la masse. Alors voilà les amis, c'est fini. Par contre, une chose que vous avez peut-être pu voir, c'est au niveau des rétroviseurs. Alors les rétroviseurs, ils sont là. Je vais faire montrer pour les... Voilà, pour les nouveaux ici qui n'ont pas vu. Voilà, hop. Les rétros sont là et je vous explique, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que comme j'ai pas hier samedi, j'ai pas mon intérieur capot comme vous avez fait montrer, hein. Je vais l'enlever même comme ça au moins. Voilà. J'ai pas hier mon intérieur capot et tout à l'heure quand je l'ai camouflé pour faire l'intérieur en noir, le scotch il reste imprimé dedans. Il fait des empreintes plutôt imprimé. Il fait des empreintes. Et regardez, vous pouvez même voir ici, j'ai dû faire une petite retouche. Parce que sachant que le rouge flamme, on peut pas faire des retouches, c'est un vernis coloré. Et du coup, j'ai venu faire une petite retouche parce qu'il était tellement pas sec que j'ai arraché un peu la pâture. Bon, enfin, heureusement, c'est l'intérieur du capot. Je suis venu coller le petit décalcomanie. Voilà, je vais vous faire montrer ici. Hop, le moteur, le compartiment moteur, voilà, comme vous pouvez voir, avec le filtre à air posé et le petit tablier de fermeture ici avec les vases d'expansion et bocal de lave-glace. C'est fait aussi. Bah, j'ai lave-glace, non, ça c'est pas lave-glace. Ça doit être direction assistée et puis qui doit même pas, c'est pas direction assistée, je vois qu'il est juste là. Enfin, il y a deux vases d'expansion. Voilà, voilà les amis, alors enfin terminé. Après, comme je dis, quoi dire sur ce kit, c'est un super kit de toute façon. Et pour ceux qui voudraient le monter, apparemment j'ai un collègue de travail qui aussi de son côté a regardé un peu pour moi, hein, vu que je lui avais raconté mon histoire avec le pare-brise et il m'a dit elle se vend toujours, hein, elle est toujours en vente apparemment. Voilà les amis, le modèle enfin fini. Voilà. Bon, pour les rétroviseurs, dès qu'ils seront posés sur le véhicule, à ce moment-là, là, on va reprendre le montage de la Ghostbuster. Et dès que c'est fait, je mets les deux rétros et puis je vous refais montrer la maquette avec les rétros posés dessus. Mais voilà, je suis super content, au moins ce véhicule est fini. C'est vachement... parce que être dans la vitrine comme ça depuis un an, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et voilà, au moins je me suis consacré dessus et là il est terminé. Terminé, terminé. Après voilà, hein, celui qui, je vous dis, celui qui voit la montée. Ah oui, les échappements, si je vous avais fait montrer, je crois les échappements en ferraille. C'est voilà, ils sont en ferraille et je les ai pas en noir à l'intérieur. Voilà. Après, je vous dis, on va se retrouver très vite pour la... Maintenant, on va reprendre le cours de la Ghostbuster qui est là. Et puis voilà, je travaille un peu sur mon Mirage 2000 aussi. Hein, quand vous vous souvenez, j'avais commencé.
Je voulais faire un avion déjà dans mon coin, voir un peu l'aspect qu'il donnerait à la fin. Je pense que de temps en temps, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo par étape, vous faire montrer un peu l'avancement du montage, parce que bon, un avion, c'est vrai que ça change aussi. Bon, là, je travaille un peu dessus, mais vraiment léger, quoi. Je veux dire, voilà, il est petit, hein, c'est un 72e, alors il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes, et en plus, c'est au niveau 3, alors j'aimerais bien voir un peu quand je vois certains youtubeurs, les avions qu'ils font, comme Arkilon. Franchement, super bien, super beau, super beau. Voilà les amis. Je veux dire, on va se retrouver très vite. Et puis là, je vais aussi essayer, on va continuer sur la Ghostbuster. Et en même temps, je vais aussi m'avancer sur ma Yamaha. J'aimerais bien qu'elle soit terminée. Ça serait bien que je la termine avant fin décembre. Comme ça, au moins, voilà. Ça sera fini, la Ghostbuster. Je pense qu'elle sera terminée. Bon, on verra bien, on va pas courir non plus. C'est pas un jeu de course. Mais la Yamaha, j'aimerais bien aussi l'avoir terminée. Parce que j'ai une autre moto derrière en prévision, une VMAX aussi, que j'aimerais bien attaquer. Voilà les amis, après un petit message à Pierre Diner. J'en parle vraiment vite fait, je fais vraiment autre chose que ça. Pierre Diner, tu m'avais envoyé un message en me disant que quand j'avais tout au début que j'ai ouvert ma chaîne, j'avais parlé que je faisais un Kenworth W900. Parce que toi tu en fais à l'heure actuelle, je crois que tu es en train d'en faire deux. Alors, je t'avais dit que je t'expliquerais, j'avais répondu comme quoi je t'expliquerais en vidéo. Alors, j'ai vite fait t'expliquer en vidéo. Oui, exactement, ouais, j'avais commencé, mais il y a au moins 2 ans, facilement 2 ans que j'ai commencé à Kenworth W900. Alors, pour ceux qui, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais bon, je vais vous faire montrer. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci, voilà le Kenworth W900. Alors, je t'avais dit, bon, la peinture, elle est propre, hein, je vais te le faire montrer vite fait. Mais voilà, c'est pas trop, sans vous mentir, ou bien sans te mentir, c'est pas ma cam. Voilà, j'ai voulu essayer de faire un polo, pourtant il est bien avancé, hein, mais j'ai lâché, j'accroche pas au polo. Je suis désolé, mais j'ai du mal à faire les camions. Enfin, là, ce modèle-là, après, est-ce que peut-être un Actros ou un Scania, ou c'est pas les mêmes camions, peut-être ça passerait, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans mon truc prévu par la suite au niveau camion. Pour l'instant, je reste sur mes voitures, les motos, mais j'ai du mal avec le poids lourd. Alors voilà la carrosserie, je te fais montrer vite fait. Alors il est là. Voilà comment il est commencé. Bon, voilà, hein, il n'était pas le petit camion. Voilà, il est là. Voilà. Moi, voilà, il est juste là. Mais pour l'instant, voilà, il est là. Pour l'instant, j'accroche pas trop au montage, mais bon, peut-être que ça me reviendra ces 4 et que je le finirai. Voilà, et puis j'ai même ici, là, j'avais justement sorti pour te faire montrer un peu l'avancement. Je vous dis, voilà, je couvre vraiment vite fait par rapport à la chaise bis, parce que comme tu m'avais demandé, Pierre, je voulais te faire montrer. Voilà, ouais, j'avais fait mon intérieur, il était là. Mon intérieur, il est ici. Voilà, j'espère que vous voyez. Hop, ici, mon châssis, il est là, avec le moteur. Voilà. Moi, je reviendrai peut-être dessus, mais je vous dis, ça fait déjà bon, là, ça fait facilement 2 ans que je l'avais mis en route. Voilà où il en est, Pierre. Il est là. Et j'avais même le petit chauffeur aussi en truc que j'avais fait aussi. Bon, j'avais commencé à le peindre. Moi, je reviendrai peut-être dessus, mais bon, voilà, j'avais même ici découpé le. Voilà, j'avais fait aussi le chauffeur qui va avec. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Moi, je reviendrai dessus, mais bon, là, c'est pas. Pour l'instant, ça, c'est pas. Voilà. C'est pas. C'est pas trop ma cam pour l'instant de. Mais bon, je le finirai. Mais voilà. Je le finirai, un de ces 4 aussi, pareil, comme ça dans mon coin. Mais pour l'instant, ça fait longtemps, je sais pas, je suis pas trop attiré par ce modèle. J'avais acheté ça, mais voilà.
Voilà Pierre, c'est pour ça que je te fais montrer où il en est. Après c'est vrai qu'il n'y a vraiment plus trop grand chose à faire, mais je te dis, il faut que je reprenne le goût, voilà, je pense que ça arrivait déjà à tout le monde, hein, il y a un modèle comme ça où on laisse un peu tomber sur le côté, et puis peut-être qu'un jour, hop, je me remettrai dessus. Voilà, regardez sur ma Shelby, ça m'a pris, voilà, hein, j'ai voulu le finir absolument qu'il était là dans ma vitrine, qu'elle était comme ça. Voilà, voilà les amis. Bon, je vous souhaite à tous, je vous dis à très vite. Alors, on se retrouve très vite pour la suite de la maintenant du montage de la Ghostbuster. Je vous souhaite à tous un bon fat dimanche. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas vos petits pouces, j'espère, en l'air si ça vous a plu. Après, je peux pas vous la faire montrer différente. Voilà. Mais je vous dis à très vite, les amis. Allez, à bientôt. Salut, les amis.